Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette vidéo explicative sur le TAT. Je sais, ça fait un petit temps que j'aurais dû la faire. J'ai fait plein de vidéos explicatives sur l'EFT et pas sur le TAT, malgré une pléthore de vidéos que j'ai déjà faites avec le TAT. Bon, allez, on va corriger tout ça. TAT, tapas acupressure technique. Cette technique vient d'une dame qui s'appelle réellement Tapas. C'est une femme que j'ai rencontrée lors de ma formation avec elle. J'ai rarement vu une aussi belle personne qu'elle. D'un rayonnement presque angélique, une douceur, une beauté, c'était vraiment impressionnant. Elle irradiait d'amour et de lumière. C'est vraiment une de mes plus belles rencontres dans mon circuit professionnel. Tapas est spécialisée dans les allergies. Elle se rend compte qu'il y a vraiment un lien entre notre émotion, notre physique, la physiologie, mais aussi que nous faisons partie d'un bagage générationnel. Ah ben oui, nous sommes une partie de papa, nous sommes une partie de maman. Il y a une partie qui est unique à moi, mais je porte quand même quelque chose. Elle va travailler, connaître l'EFT, mais aussi elle va développer cette fameuse technique en associant plusieurs étapes, plusieurs techniques, et vous allez voir que c'est juste impressionnant. Comme elle le dit, une part de nous est figée dans le temps. Puisque je porte ces choses, ce bagage, cette lourdeur, que dire, enfin, ces habitudes, cette éducation de mes parents, il y a en moi une mémoire ancestrale. Une mémoire qui est là, actuelle, mais qui ne fait pas partie de mon aujourd'hui. Tapas va créer une technique avec toutes ses connaissances sur la médecine chinoise. Vous allez voir qu'il y a un côté méditatif dans cette technique. Il y a comme un apaisement, comme une impression d'hypnose. On va utiliser également certaines phrases, certaines puissances d'affirmation. Nous allons utiliser évidemment le système énergétique du corps avec une pause particulière que je vous laisse aller découvrir, mais aussi avec une puissance qui est l'intention et l'ouverture du cœur. Sans cette ouverture du cœur, sans intention, on sait bien que le travail, le développement personnel est beaucoup plus limité. Autant l'EFT nettoie tout ce qui est mémoire cellulaire. L'EFT, en tapotant, on va nettoyer toutes les mémoires qu'on a pu inscrire dans nos cellules et nettoyer les méridiens. Je vous envoie vers les vidéos explicatives. TAT, lui, va venir, plutôt elle, c'est une technique, va venir nettoyer les mémoires transgénérationnelles et karmiques. Transgénérationnelles, ce qui appartient à la famille, karmique, ce qui m'appartient, mais de mes autres vies. Le TAT peut être utilisé pour un tas de choses. Des événements traumatiques, tout ce qui est allergie, maladie physique du corps, parce qu'il y a des maladies que l'on porte et qu'on l'on reproduit de génération en génération. Tout ce qui est souvenirs douloureux,
tout ce qui est, je regarde mon petit copion, oui voilà, tout ce qui est programmation héréditaire, donc ce qu'on reproduit, des émotions, des croyances, vraiment tout ce qui est aussi les interdictions, voilà je tombe le mot, les interdictions, j'ai pas le droit de réussir financièrement, j'ai pas le droit d'être heureuse en couple, dans notre famille c'est impossible, je paye le prix. C'est donc, hein, vous savez, l'expression maintenant karma, je paye le prix du karma et donc dans cette vie-ci, je m'interdis, je me punis. Voilà, vous allez pouvoir vraiment, et du mieux que je peux maintenant dans mes vidéos, systématiquement quand je fais une vidéo EFT sur un thème, je fais le TAT associé parce que c'est vraiment hyper complémentaire pour nettoyer tout ce qui ne va pas être utile, tout ce qui ne m'appartient pas et dont je n'ai pas besoin pour réussir dans cette vie-ci. Pour le côté un peu plus technique, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien le côté un peu plus technique. Alors, le point technique, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle le triangle, les yeux lumineux. Donc, on va venir activer les points du méridien de la vessie. Là, je vous envoie aussi dans la séance EFT où j'explique ce qu'est les méridiens. Et nous allons faire vraiment un rayon, vraiment comme un rayon de lumière, comme un laser, qui va venir nettoyer notre champ de vision, donc notre grande vision, qui va passer par la glande pinéale. Il y a aussi une vidéo explicative de l'importance de la glande pinéale. Il y a même une vidéo pour vous aider à la nettoyer. Et en fait, ce rayon va venir traverser et venir ici à l'arrière de la tête. Et qu'est-ce qui est à l'arrière de la tête? Notre cerveau reptilien. Celui qui garde toutes les mémoires. La mémoire de « ou un dinosaure », on ne bouge plus. Ou un dinosaure, je cours très vite. Ou un dinosaure, il faut attaquer. Donc, c'est toute cette mémoire-là qui est importante de nettoyer. Tout ce qu'on a reproduit, qu'on garde et qu'on garde encore ensemble. Je m'étais dit que j'arrêtais la vidéo et puis non, je vais vous donner un petit bonus. Mais alors pour mettre le petit bonus, ben oui, voilà, on passe à certaines choses. Hein, j'ai besoin de mes lunettes parce que je vais vous lire le texte de Tapas. Il y a des choses, redire ou réécouter, voilà, en transformant 3 mots, pour moi ça n'a pas de sens. Tapas a tellement bien écrit et expliqué ce qu'est un trauma que je pense que je vais juste lire son texte, la citer et vous allez pouvoir vraiment découvrir quelle merveilleuse personne elle est. Pour ça, évidemment, je vais utiliser mon petit copion et je m'excuse si je ne vous regarde plus vraiment tout le temps. Alors, selon Tapas, un trauma survient quand la vie devient insupportable et que vous lui dites non. Ou qu'il y a des variations comme « ça doit cesser maintenant, je n'en peux plus ». C'est trop pour moi. Si ça arrive, je n'y survivrai pas. Si vous avez ce genre de phrase, je fais une petite parenthèse, c'est qu'il y a eu un trauma conscient ou inconscient. Ce n'est pas forcément un choix conscient. C'est la réponse naturelle de votre vie à cet instant précis. Cette réponse engendre des schémas de comportements mentaux, émotionnels, physique qui concerne aussi la santé. On peut reproduire des choses. Un blocage, une stagnation de l'énergie vient juste d'être mis en place, et votre vie a subi un choc. Lorsqu'il y a un choc dans vos autoroutes du corps, le champ énergétique, c'est comme un accident. Il y a une rupture, quelque chose est bloqué, on ne sait plus passer. C'est ce qu'elle appelle la stagnation de l'énergie suite à un choc violent ou à une répétition d'événements comme le harcèlement. Le harcèlement, après un certain temps, crée un trauma également. Sur le moment, ça paraît être une bonne idée. Le mental fait ce qu'il peut. Mais en fait, vous perdez la capacité de faire la différence entre un événement réellement menaçant et un événement qui simplement ressemble par certains aspects à l'événement traumatique original. C'est ce que je vous ai expliqué parfois en cours ou dans d'autres ateliers. En fait, on ne fait que reproduire de ce qu'on a déjà connu et vécu. C'est comme si la vie était un cours d'eau.
et qu'à certains endroits, sous l'emprise de la peur, vous poussiez un rocher pour essayer de faire barrage, afin d'empêcher l'éruption de cet événement dans votre vie. L'eau, bien sûr, coule simplement tout autour du rocher. Ce rocher ne va absolument pas empêcher l'eau de passer. Et dans votre corps, c'est la même chose. L'énergie va rester bloquée, mais l'émotion va continuer d'avancer. Et donc, il va y avoir un blocage qui peut aussi s'exprimer de manière très douloureuse, physique. C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui font des massages, un nœud. Quand vous allez chez le kiné, par exemple, et qui commence à vous masser un endroit, et mon Dieu que c'est douloureux, et puis après, oh, ça fait du bien, eh bien, c'est ce qu'on appelle un nœud. Donc, c'est peut-être un trauma suite à un mouvement, suite à quelque chose que j'ai ressenti, quelque chose que j'imagine, parce que votre cerveau, il ne fait pas de distinction entre le vrai et le faux, et donc, il peut imaginer plein de choses. Selon la médecine traditionnelle chinoise, un blocage du flux énergétique engendre des infections. Si vous considérez le blocage comme un rocher dans le flux vital de votre corps, vous pouvez aisément imaginer que l'énergie vitale qui devrait naturellement couler le long de certains canaux va être déviée. En amont du rocher, donc avant, il va y avoir un peu comme un barrage, il va y avoir un excès d'énergie. Et en dessous de la pierre, il va y avoir une trop faible énergie. Ce que j'explique souvent dans mes cours, c'est que lorsque vous avez un blocage dans un des méridiens, et les méridiens notamment qui passent dans les jambes, eh bien, qu'est-ce que cela peut produire? Un excès d'énergie en haut, donc un petit ventre bien important, des douleurs au niveau du rein et du bas du dos, l'excès d'énergie, il y a trop d'énergie, et en dessous, eh bien, c'est les pieds froids, des varices, les jambes lourdes, les jambes qui s'endorment. Voilà, donc trop d'énergie à un endroit et en dessous, moins d'énergie. Et donc, le tat va pouvoir vous aider à nettoyer. Le tat dure généralement 15 à 20 minutes maximum. Voilà, ça ne sert à rien de rester des heures parce que c'est très très puissant. Et attention, on ne fait qu'un tat une fois par semaine. Vous pouvez faire plusieurs tats de plusieurs sujets différents, mais le même tat se fait une fois par semaine. Et moi, je ne conseille jamais d'en faire trop non plus, parce que c'est tellement puissant qu'à un moment donné, vous perdez pied. Et c'est pire, vous vous sentez plus mal encore qu'avant, parce que c'est trop d'énergie qui revient et vous n'êtes pas prêt à ça. Donc, on prend le temps d'aller nettoyer. Il y a l'EFT, il y a les rituels. Mais surtout, faites du tat régulièrement pour libérer tout ce qui ne vous appartient pas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie tout mon amour. Vous pensez à liker la vidéo, mettre un petit commentaire. J'adore vous lire. Et surtout, si cette vidéo vous apporte beaucoup, pensez au super thanks, c'est-à-dire c'est un petit merci qui me laisse un pourboire pour honorer votre participation et honorer votre engagement, votre implication dans le travail. Et c'est vraiment important pour qu'il y ait un juste équilibre entre vous et moi. Et puis, écoutez, j'ai envie de vous dire, foncez voir la playlist avec tous les tas différents. À tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime.